C'est la machine à laver qu'on entend là. Puis là, il y a ma femme qui m'envoie des WhatsApp pendant que je shoot, quoi. Non mais, c'est n'importe quoi cette vie. Écoute chérie, ça va pas être possible. Table de nuit Bluetooth connecté pour recharger mon téléphone. Qu'est-ce que j'en ai à faire pendant que je fais la review du modèle Cycles? Quoi, 279 € en promotion? C'est une blague! Ok. Il y a pas mal de temps, mes amis de chez Michno m'ont prêté ceci, un modèle Cycles de Electron. Et malheureusement, j'avais pas vraiment eu le temps de finir la vidéo parce que... Ah, je sais, il fallait la monter et c'est pénible. Du coup, voici la vidéo sur le modèle Cycles. Mais pour ça, il va falloir faire un méga gros flashback en arrière. J'en profite pour remercier Michno de m'avoir prêté ce matériel. Si vous voulez l'acheter, d'ailleurs, il y a des liens affiliés dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, s'il vous plaît. Oui! Ok, du coup je sais même pas quoi dire. Le modèle Cycle, c'est avant tout un synthétiseur / boîte à rythme FM, ou plutôt c'est 6 synthétiseurs FM orientés percussion avec chacun leur voix. Ça veut dire qu'on peut jouer 6 sons FM différents en même temps avec chacun leur propre séquence. Bien sûr, comme c'est Electron, on a un super séquenceur qui permet de loquer jusqu'à 80 paramètres dans un pattern pour des séquences très complexes malgré la faible polyphonie et un petit nombre de pistes. On a aussi un délai, une reverb et un bouton qui fait à la fois volume et distorsion. Sur la face avant, on va retrouver de quoi modeler les sons avec 6 modélisations différentes disponibles, les contrôles du séquenceur et surtout les boutons de commande en live qui font la force de cette gamme. Ce qui fait l'intérêt des machines Electron, c'est bien sûr le séquenceur et ses capacités de locking, c'est-à-dire la possibilité de changer les caractéristiques d'un son pour un step en particulier. On peut même aller jusqu'à locker un preset complet sur un step pour avoir plus que les 6 sons de base disponibles dans une seule séquence. À l'arrière, on a une sortie casque au format 635, une sortie stéréo, elle aussi en jack symétrique, des prises MIDI in-out et through en mini jack, un port micro USB de type B pour véhiculer l'audio et le MIDI, et l'alimentation 5 volts 1 ampère. Notons que comme son cousin le modèle Samples, Electron a prévu de quoi brancher une batterie portable sous forme de poignée à fixer sur les côtés, mais malheureusement cette batterie portable n'est toujours pas disponible à date. Et donc oui, on peut récupérer l'audio du modèle Cycles dans sa station de travail audio numérique, mais seulement la sortie générale. Et sur PC, on est obligé d'installer ASIO for All pour que ça fonctionne. Pas super pratique pour les Windowsiens, mais ça marche. Ce qui est très intéressant avec cette fonction, c'est que ça permet d'envisager le modèle Cycles comme un premier équipement pour son home studio, d'utiliser la sortie de la machine pour connecter une paire d'enceintes amplifiées et pouvoir jouer en même temps du modèle Cycles avec des instruments virtuels depuis l'ordinateur par exemple. Servir de séquenceur MIDI si on veut, on peut donc envoyer du MIDI vers l'extérieur et piloter un appareil externe en plus des sons internes, ou sinon on peut aussi condamner toute ou partie des pistes pour n'utiliser que le MIDI. Ça permet d'utiliser les spécificités du séquenceur Electron en MIDI, ce qui est quand même bien cool. On a plusieurs modèles disponibles dans le modèle Cycles. Pour pouvoir vous faire écouter les modèles, qu'on appelle aussi des machines, je vais aller me mettre dans la banque D, pattern 1, voilà. En fait, sur chacune des 6 pistes, on a un son. Alors par exemple, si je vais sur le kick et que j'appuie sur ce bouton, qui est le bouton des machines, vous voyez qu'il y a écrit kick, mais si je tourne le bouton, on peut avoir snare, métal, perc, tone ou corde. Et en fait, chacun de ces modèles va avoir ses propres caractéristiques, ses propres réglages. Alors, ce sont tous les mêmes réglages, mais quand on va les modifier, on va obtenir des choses... Quoi, vous comprenez pas? Faut tout expliquer ici. Le pitch, decay, couleur, shape. Oh oui. Et il y a un paramètre sweep que j'aime bien. Ah oui. Voilà, vous voyez, on a des sons qui peuvent vraiment varier du tout au tout. Hein. Contour, c'est un peu comme si on appliquait un filtre ou une enveloppe de quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est une enveloppe de pitch, une enveloppe de filtre ou une enveloppe de quelque chose. C'est pas très clair. Et en fait, c'est la combinaison de tous ces réglages qui va être intéressante. Ok, cool. Je vais passer à un autre modèle. C'est parti. Snare.
C'est rigolo. Un autre modèle. Métal. Vous voyez, le contour, il sonne pas forcément pareil sur tous les modèles. En fait, vous avez compris, c'est à peu près ces 6 boutons là qui vont permettre de sculpter le son un peu comme on veut. Après, ici, c'est le delay, la reverb, la vitesse du LFO qu'on peut assigner à n'importe quel de ces paramètres. Il y a un volume ici qui est combiné avec une distorsion. En fait, quand on est entre 0 et 64, ça agit comme un volume, et quand on passe 64, ça agit comme une distorsion. Ça marche mieux sur les kicks. Waouh! Un autre modèle, Perk. Waouh! Ensuite, Tone. Waouh! Wow. Fouf. Bon, il y a un autre truc rigolo, ça s'appelle le mode gate. C'est occupé. Ah la vache! Vous savez que je peux mettre un LFO là-dessus. J'appuie sur LFO et ensuite je mets contour. Ça met du LFO sur le contour. LFO, setup, voyons voir, multiplié par 16, c'est peut-être un peu beaucoup. Le dernier modèle, ça s'appelle corde. C'est pour faire un accord. Oh, c'est mignon. Avec le contour, je peux changer le renversement. Et je peux mettre un LFO sur le contour. Si j'appuie là et que je fais ça... Moins vite. C'est pas mal. Je vais me mettre en mode gate. Je peux changer le type d'accord avec le bouton Shape. Septième sus 4. Oh, diminué. Ouh, mineur avec 9e. Majeur 9e. M6, oh là là. Il y en a plein. Bon, les sons, c'est cool. Je peux aussi charger des presets, là. J'ai un menu preset, fonction preset menu. Je tombe sur ce menu, Factory. Et donc, ici, j'appuie sur le bouton. Et là, j'ai plusieurs types de dossiers. Vous voyez, bass drum, clap, cymbales, etc. Donc, il y en a pas mal, là. Il y en a 10. Donc, si je vais dans bass drum, en fait, je peux déjà les pré-écouter. Ça, c'est des pré-réglages qui sont dans la mémoire. La mémoire, on appelle ça le plus drive en langage Electron. Et dans le plus drive, on peut stocker ses projets, ses presets, ses patterns. On peut stocker plein de trucs. Évidemment, vous pouvez stocker les sons que vous fabriquez avec le modèle Cycles dans un dossier comme celui-là. Donc après, clap.
Donc il y a quelques sons qui sont fournis, mais en fait ce qui est intéressant avec le modèle Cycle, c'est de faire vos propres sons et de les stocker après dans le Plus Drive. L'architecture du modèle Cycles va être basée sur donc, le Plus Drive dans lequel on va pouvoir stocker des projets, jusqu'à 96 projets à l'intérieur du Plus Drive. Chaque projet va pouvoir stocker jusqu'à 96 patterns, c'est-à-dire 6 banques de 16 patterns. Et à l'intérieur de ces patterns, on va pouvoir stocker pour chaque pattern jusqu'à 70 presets. Les 6 qui sont stockés dans les 6 pistes du modèle Cycles, plus 64 presets dits de lock. Donc là, j'adore ce kick, j'ai envie de le sauver. Donc je vais dans le preset menu, je fais fonction preset menu. Là, j'ai une petite indication FN égale menu, j'appuie sur fonction et je peux faire un folder. Voilà. Là, je vais créer un nouveau folder. Je vais mettre mes propres presets. Donc pour pouvoir mettre mes propres presets, je vais renommer mon folder. Je vais appeler ça Knarf. C'est parti. Ok. Bien ou bien? Yes. Bim. Knarf. Je vais à l'intérieur de ce folder et ensuite, je peux faire Save Preset. Voilà. Et là, je peux le renommer BD. C'est pas très original, mais voilà. Yes. Donc ça, c'est ma première bass drum faite sur le modèle Cycle. Super. Alors après, j'ai envie de faire un autre preset. Par exemple, je vais... Voilà. Ça me plaît bien. Je vais le sauver aussi. Yes. Ah, j'aime bien celui-là. J'ai fait 3 presets, je vais pouvoir alterner entre les 3. Ça va être cool. Donc là, j'ai fait une piste avec 3 presets différents à l'intérieur de la même piste en utilisant la fonction Preset Lock. Plutôt très cool. Je sais pas si vous entendez, mais après, quand on change les réglages, ça change les réglages pour les 3. C'est cool. Le séquenceur d'électrons, c'est vraiment ce qui fait la force de leur machine. C'est juste un truc de dingue. Comment ça marche? Facile, on prend une des 6 pistes, par exemple la 1. C'est un kick. J'appuie sur le bouton Record pour passer en grid recording et ces boutons deviennent des boutons de step sequencing. Donc si je mets 4 to the floor, c'est assez facile. Ok? Mais en fait, ça va être beaucoup plus intéressant que ça, puisqu'en fait, grâce au séquenceur électron, on va pouvoir enregistrer aussi par pas différents paramètres. Par exemple, si je fais ça, ça donne ça. Mais en même temps, je peux dire par exemple que sur ce step 2, je veux un peu plus de decay. Step 3, je veux monter le pitch. Step 4, je vais changer le shape. Step 5, je vais envoyer de la reverb. Step 6, je vais changer le sweep. Step 7, je vais changer le contour. Ok ? Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, à chaque pas, on a un son différent. Et ça, on peut le répéter, en fait, sur tous les pas. Donc, on peut aller sur le pas numéro 8, faire aussi des trucs bizarres, etc. Voilà. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un réglage qui a changé, quand j'appuie sur le step,
on le voit parce qu'il y a une petite diode rouge. Donc c'est parti, hop, ça je le laisse normal, ok, ça je le mets à fond, ça je le mets tout en bas, ça aussi, ça à fond. Allez, avec ça et ça. Bien ou bien? Ok. Ensuite, chacun de ces paramètres peut aussi être conditionné à un certain nombre de choses. Par exemple, je vais prendre cette track numéro 2 ici. Et je vais allumer le step 1. Ok, c'est un peu boring. Boring. Boring! Alors pour vous expliquer ce qu'on appelle les conditional trigs, j'appuie sur ce step. Et là, vous voyez, il y a un truc qui s'appelle cond. Donc je vais tourner ce petit bouton et automatiquement, il va me proposer un certain nombre de fonctions. Donc fill, pré, nay, etc., etc. Et en fait, tout ça sont des conditions. Et donc je vous renvoie vers le manuel pour que vous puissiez comprendre à quoi correspond chaque condition. Mais pour faire simple, en fait, on peut mettre soit un pourcentage. Voilà, donc là, par exemple, je peux dire que ce trig, il va être déclenché à 13%. Ah. Ah. Bah, il est long, 13%. Ok. Ouais. Mais il y a des conditions qui sont plus intéressantes. Par exemple, si je vais un peu plus loin, je vais tomber sur un truc qui s'appelle voilà, 1 sur 2, 2 sur 2, etc. Alors, 1 sur 2, ça veut dire que il va jouer la première fois, mais pas la deuxième. 2 sur 2, ça veut dire il va jouer la deuxième fois, mais pas la première. Voilà, et ça peut aller plus loin, puisqu'on peut avoir du 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Et aussi du 1 sur 4, 5, 6, 7 et 8. Ça va jusqu'à 8. Ce qui permet d'envisager le déclenchement de trigs ou de sons en fonction de paramètres un peu musicaux. C'est-à-dire, par exemple, ça peut être à la fin d'un cycle ou au début d'un cycle. Voilà, c'est à vous de choisir comment les sons vont se déclencher grâce à cette condition. Ensuite, vous avez tout un tas de conditions qui sont très très intéressantes. Par exemple, il y en a qui sont dépendantes de conditions précédentes. Hein, par exemple, le pré, là, c'est uniquement si le précédent était vrai que le suivant va être vrai. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on veut déclencher une phrase, bah, il suffit juste d'activer cette fonction, pré, et comme ça, nay pour neighbor, ça veut dire que si le voisin est vrai, alors dans ce cas-là, c'est vrai. Et à chaque fois qu'il y a une barre, c'est l'inverse, l'opposé, un peu comme en maths, hein, pour ceux qui ont fait des maths. Neighbor, ça veut dire si le voisin était faux, alors je me déclenche. Ça, c'est intéressant. Et vous avez une condition spéciale qui s'appelle fill, que vous pouvez déclencher en appuyant sur le bouton page quand vous êtes en train de jouer. Et ça, en fait, ça va déclencher tous les trigs qui ont la condition fill. Et inversement, vous avez une condition fill bar qui fait qu'à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton fill, les trigs qui ont la condition fill bar ne vont pas se déclencher. Ok? Donc tout ça, c'est très cool. Sachez que dans un pattern, ça m'énerve ce truc. Dites-moi dans les commentaires si vous dites un pattern ou une pattern. Ça m'intéresse. Dans un pattern, on va pouvoir enregistrer jusqu'à 80 p-lock comme ça, ce qu'on appelle des p-lock, des parameter lock. Et donc, ce qui est intéressant dans le séquenceur Elektron, c'est qu'on va pouvoir comme ça, par step, par piste, modifier un paramètre. Donc, c'est très très cool parce qu'en fait, le séquenceur, dans un pattern, peut aller mémoriser jusqu'à 80 paramètres. Ça fait comme un séquenceur à 80 pistes en quelque sorte, puisque en fait chaque paramètre peut aussi être séquencé de cette manière. Alors évidemment, tout ce qui est modification de paramètres, on peut aussi les jouer en temps réel. On a ici une fonction live recording, donc il suffit d'appuyer sur record et play, et vous voyez le record se met à bouger, et on peut comme ça jouer. Ah, il y a un peu de stepping là. Et ouais. Il y a du stepping parce qu'en fait, c'est par step que ça va être mémorisé. Donc, Ok, un truc rigolo du séquenceur Elektron aussi, c'est le paramètre chance. Et dans le paramètre chance, ce qui est bien, c'est que vous allez prendre par exemple
la track 1, et puis vous allez décroître la chance de cette track. Et donc ça veut dire que là, par exemple, les trigs qui sont paramétrés ici ne vont se déclencher qu'à 80%. Allez, je vais descendre. 70. Ok. Qu'est-ce que je pense du modèle Cycle? C'est canon. C'est carrément canon. C'est que les sons sont carrément classe, comme vous avez pu entendre. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça coûte pas très cher. Je vous affiche le prix sur l'écran. Finalement, c'est facile à utiliser. Vous avez tous ces boutons en façade et on a tout le séquenceur électro à l'intérieur. Un truc particulièrement intéressant, c'est cette fonctionnalité de switch de preset intelligent qui permet finalement d'avoir beaucoup plus que les 6 sons qui sont sur les 6 pistes en faisant un genre de preset locking. Donc on peut switcher de preset à la volée et c'est... ça sonne bien, vraiment. Bon, après, c'est une boîte en plastique, hein, on va pas se mentir. Mais bon, vu le prix... Ok, arrêtez de râler. Et comme vous pouvez voir, je l'ai encore. Et je pense que ce modèle Cycle, il va rester au studio. J'en ai bien peur. Faut dire que je suis pas assez bien équipé en boîte à rythme FM, je pense. C'est très important que j'en ai une boîte à rythme FM. C'est plutôt cool, non? Ok, abonnez-vous, mettez des likes, toutes ces sortes de choses. Bye.